photographe. Aujourd'hui on part faire de la photo de nuit dans l'Atlas marocain. Il y a quelques semaines, j'ai fait un road trip au Maroc avec ma femme et c'était vraiment trop bien. Voyager pour moi c'est toujours quelque chose d'assez fort parce que ça m'inspire beaucoup, ça me donne envie de faire des photos, ça me donne plein de sujets différents, ça me rebooste en fait au niveau photographique, c'est toujours très agréable. J'ai fait beaucoup de photos à différents endroits et il y a un certain nombre de ces petites sessions photos que j'ai envie de partager avec vous sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va parler d'une session photo que j'ai fait de nuit dans la toute petite ville de Tellouet qui est pas très loin, à genre 2-3 heures de Marrakech. Et c'était vraiment un grand moment à la fois de photos et d'émotions, enfin... Bref, vous allez voir, c'est vraiment intense. On est arrivé avec Pauline en fin d'après-midi dans la petite ville de Tellouet. On a un petit peu visité le village, il n'y a pas grand chose à voir, il y a juste une vieille casbah, mais sinon c'est une ville où il n'y a pas grand chose. Du coup, pas grand chose veut dire pas beaucoup de touristes, veut dire mes endroits préférés pour faire des photos. En se baladant, on a rencontré des familles. C'est toujours sympa quand je me balade avec Pauline parce que le fait d'être avec une femme me rend le contact avec les autres femmes et les enfants beaucoup plus facile. Moi, j'ai personnellement un bon contact avec les enfants, mais au Maroc, c'était compliqué pour moi de prendre en photo des femmes. En général, elles se cachaient, elles n'avaient pas envie et je veux respecter ça. Quand je suis avec Pauline, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on a rencontré quelques enfants qui jouaient, puis les mamans qui étaient là. On est resté un petit peu de temps à discuter entre guillemets parce que il n'y avait pas beaucoup de mots en commun, mais de discuter un peu avec les mains. J'ai fait des photos, on a montré les photos. Bref, j'ai 2-3 photos que j'aime vraiment bien de ce moment-là. Mais c'est pas vraiment de ça que je voulais parler aujourd'hui. Ensuite, on a dîné, tout ça, et finalement, j'ai décidé de ressortir faire des photos. Aujourd'hui, je suis dans l'Atlas au Maroc, dans un bled dont j'ai oublié le nom, je le marquerai au montage. Et j'étais parti pour faire de la photo de nuit, parce que j'avais envie de faire quelques photos la nuit dans ce village. Mais c'est assez compliqué, en fait, il fait vraiment très noir, il y a très peu d'éclairage public. Là, je me suis mis sous un des seuls réverbères, histoire que vous voyez un petit peu ma tête quand je parle. Mais en vrai, il y a très peu d'éclairage, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Moi, mon but, c'était de faire la photo de rue. Mais en fait, je me suis rapidement aperçu qu'il y avait absolument plus personne dans les rues à partir du moment où la nuit était tombée. C'était vraiment complètement mort. En même temps, c'est un petit village, je sais pas trop à quoi je m'attendais. Mais bref, il n'y avait absolument aucune possibilité. Mais bon, j'étais sorti, j'avais mon appareil, mon matos, j'avais pas envie de rentrer bredouille. Du coup, je me suis dit... c'est pas grave, je vais faire des photos quand même, qu'est-ce que je peux faire? Je vais quand même me balader un peu et essayer de faire quelques photos. Du coup, je vais pouvoir faire peut-être un peu de pause longue, peut-être des trucs comme ça. Bref, ça va m'obliger à être créatif. Donc, c'est parti, on essaye. Donc, vu que la nuit est bien noire, et même si je suis au milieu d'un village, donc il y a un petit peu d'éclairage public, il y a quand même pas beaucoup de lumière et très peu de pollution lumineuse parce que je suis dans l'Atlas. Du coup, je vais essayer de faire quelques photos des étoiles. J'ai jamais fait ça, donc vraiment, je sais pas faire. Donc, je sais pas ce que ça va donner le résultat, mais je me dis que c'était l'occasion ou jamais parce que je sais pas si c'est l'Atlas ou je sais pas quoi, mais en tout cas, on a vraiment une très belle vue, un très beau ciel, pas du tout de nuages, donc c'était l'occasion rêvée pour essayer. Bon, petit update, je pense que vous me voyez pas du tout là, je vais essayer de m'éclairer avec mon téléphone, on va voir ce que ça donne. Voilà, vous me voyez un petit peu plus parce que je suis vraiment dans la nuit noire. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai fait mes petites tentatives de photos d'astro, mais on a beau être dans un village peu éclairé, il y a quand même de la pollution lumineuse et en plus c'est la première fois que je fais ça, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai pas de matériel adapté, je suis au 35 mm alors que pour la photo d'astro il faut être au très grand angle, donc j'ai fait un panorama, j'ai fait 5 ou 6 photos d'astro à la suite en espérant que ça donne quelque chose de correct. Par contre, comme je connaissais pas trop bien les réglages qu'il fallait, j'ai fait des pauses de 30 secondes. Et 30 secondes dans l'astrophoto, apparemment c'est un petit peu long parce que quand je zoome sur mes images, je peux voir que les étoiles ont eu un petit peu le temps de bouger. Il y a un petit traîné qui n'était pas ce que je cherchais. Mais bon, la photo finale, une fois toutes les photos assemblées, est quand même relativement sympa. Bref, c'est pas une photo extraordinaire parce que moi je suis pas trop fan d'astrophotographie. Mais bon, c'est toujours une photo assez cool. Ensuite, j'ai fait mes petites pauses longues, mais il y a peu de sujets intéressants. Donc je sais vraiment pas trop ce que ça va donner. Là, je suis en train de me balader, j'essaie d'aller un peu plus loin, j'entends de la musique. On va voir ce que ça donne. Bref, je continue ma session nocturne pour voir ce que je peux faire. Et donc là, je commençais à me dire que bon, bah, même si j'avais pas de photos extraordinaires, j'avais quand même fait des photos et que c'était toujours sympa, c'était une bonne session. Et à ce moment-là, en me baladant dans le village, j'ai entendu de la musique au loin. Mais c'était vraiment assez loin et tout. Je savais pas d'où ça venait, mais je me suis dit, bah, c'est quand même trop con. Essaye de suivre la musique, va voir ce qui se passe. Là, je me suis retrouvé à marcher dans le noir complet pendant un bon quart d'heure. Je pense que j'ai fait un bon kilomètre dans le noir complet, je voyais absolument rien, c'est-à-dire que j'étais sur une grande route, parfois je sortais de la route sans m'en apercevoir tellement il faisait sombre, enfin bref c'était un peu flippant, j'entendais des chiens aboyer autour de moi, bref c'était pas l'idéal, mais j'avais vraiment envie d'aller voir ce qui se passait parce que je trouvais ça bizarre ce village complètement mort et avec de la musique au loin.
Et finalement, au bout d'un moment, j'arrive dans un endroit éclairé et je vois comme une fête de village avec beaucoup de femmes, d'enfants et de musiciens qui étaient en train de danser. J'étais en pays berbère, donc c'était des femmes berbères très richement habillées, vraiment en tenue de fête et tout ça. C'était super beau, c'était complètement hypnotisant. J'avais l'impression de tomber sur ce truc au milieu de rien et d'être trop chanceux de voir ça, quoi. C'était vraiment le hasard et c'était super beau. Donc je m'approche un petit peu, je fais en sorte que les gens voient que je suis là pour qu'ils ne soient pas surpris, qu'ils ne se sentent pas espionnés. Au bout d'un moment, je commence à faire quelques photos. Et après une grosse demi-heure, 3/4 d'heure peut-être, la fête s'est terminée, la musique s'est arrêtée et chacun est rentré chez soi petit à petit. C'est parti pour le débrief. Attendez, je vais refaire le coup, voilà, du téléphone portable pour que vous me voyez un peu. Alors là, il faut que je vous raconte, il m'est arrivé un truc de dingue, vraiment. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais pas hyper motivé, j'avais pas beaucoup d'idées, en fait, j'avais pas grand chose à photographier, bref, c'était pas terrible comme session. Et j'ai entendu de la musique au loin, donc j'y suis allé et je suis tombé sur un genre de fête, de festival de musique berbère traditionnelle. C'était vraiment incroyable. Il y avait beaucoup de femmes qui dansaient, il y avait des hommes qui faisaient de la musique et c'était vraiment très chouette, quoi. Il y avait une ambiance folle, j'avais vraiment l'impression d'être privilégié d'assister à ça et les gens étaient cool et j'ai fait quelques photos, c'était vraiment sympa. Attention, il y a une voiture qui arrive derrière, je vais la laisser passer parce que j'ai pas envie de me faire écraser, on est vraiment au milieu de rien. Hop. Voilà, donc j'ai fait des photos vraiment chouettes. Alors il n'y avait absolument pas de lumière, mais en fait la photo c'était vraiment au second plan parce que j'étais vraiment là pour passer un moment. Enfin, j'étais conscient de passer un moment privilégié et j'ai kiffé le moment, quoi. C'était trop beau, c'était trop sympa, enfin je sais pas, c'était vraiment super chouette, c'est dur de mettre des mots dessus. Bref, j'ai discuté un peu avec les gens, j'ai fait quelques photos sympas, et au bout d'un moment il y a une des femmes qui est venue me voir, qui parlait bien français, parce que c'est pas le cas de tout le monde par ici. Et la femme explique que comme les violences faites aux femmes, c'est vraiment un gros sujet au Maroc, un sujet compliqué, et que le simple fait d'être venu à la réunion d'information et à la fête est déjà un acte de courage de la part des femmes du village, elle veut pas que je fasse des photos où on voit le visage de manière reconnaissable. Alors moi je comprends très bien, en plus c'est un sujet avec lequel je suis complètement d'accord, donc je voulais vraiment pas mettre ces femmes en danger, mais je lui ai quand même demandé est-ce que c'est possible de continuer à faire des photos si c'est des photos où on ne peut pas reconnaître le visage des femmes. Elle m'a dit oui, dans ce cas-là, pas de souci. Et du coup, ça m'a forcé à réfléchir à mon shooting complètement différemment. J'en ai profité pour me dire, eh ben, c'est pas grave, même si je peux pas faire les photos que je voudrais, je vais faire des photos différentes. Et du coup, j'ai fait pas mal de photos de dos, bien sûr, mais j'ai fait aussi des photos, des poses longues, des poses lentes, à la fois à main levée avec un trépied, j'ai essayé plein de trucs. Et finalement, je pense que j'ai des résultats vraiment sympas. Enfin, j'ai vraiment hâte de vous les montrer. Moi, je les ai pas encore vus forcément, mais je pense que c'est bien. Et je voudrais conclure sur un truc qui est... Bah, pour moi, la photo, c'est vraiment un vecteur social fort. C'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrive, parce qu'après la fête, après la danse, plein de gamins sont venus me voir, j'ai discuté avec des mamans. Enfin, discuter, c'est un grand mot, parce que la plupart parlent pas français. Mais c'était vraiment hyper chouette, hyper cool. J'ai passé une super soirée. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un moment privilégié. Et ça, c'est le plus important pour moi, même si les photos derrière sont pas terribles. C'est quand même la photo qui a créé le moment. Et ça, c'est vraiment chouette. Et la dernière petite conclusion pour cette virée nocturne, c'est que parfois on part pour quelque chose et puis ça marche pas. Enfin, là en l'occurrence je voulais faire de la photo de rue, puis finalement non, donc j'ai fait quelques poses longues qui n'étaient pas forcément terribles et finalement j'ai entendu la musique, j'ai suivi la musique, je me suis retrouvé à cette fête et j'ai passé un moment incroyable et du coup bah, c'est vraiment une soirée réussie, même si au final c'est pas exactement ce que j'avais prévu. Donc voilà quoi, quand quelque chose marche pas, continuez, c'est ça aussi la photo, continuez à essayer et il y a sûrement des trucs cool qui vont vous arriver et même pourquoi pas des photos cool. Bon allez, je suis fatigué, moi je vais me coucher, salut. Toutes ces photos en pose lente, notamment des musiciens et des femmes qui dansent, je les trouve vraiment sympas et c'est des photos que j'aurais jamais faites si j'avais pas eu la contrainte de faire des photos non reconnaissables. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de se dire qu'il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle parce que de la contrainte va naître la créativité.
Cette phrase n'est pas de moi, je sais plus qui a dit ça en premier, mais vraiment la contrainte peut être source de créativité si on se dit ok, je vais pas m'arrêter à cette contrainte, je vais y aller quand même, je vais contourner cette contrainte, je vais l'utiliser pour être créatif et faire des belles images. Surtout le fait qu'on m'ait laissé faire des photos en me faisant confiance pour le fait que j'allais faire des photos qui seront pas dangereuses pour les participants, c'est quelque chose de fort aussi. Bref, c'était une séance photo humainement vraiment forte, et c'était un moment que j'oublierai pas, quoi. C'était chouette, c'était beau, et de la contrainte et de la créativité, je pense que c'est la conclusion logique de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les images que je vous ai montrées vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez voir toutes mes photos du Maroc, il faut me suivre sur Instagram, ça s'affiche juste là. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans votre progression photo, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Il y a un lien juste en dessous dans la description. Il suffit de me donner votre adresse mail et je vous envoie directement dans votre boîte mail ce guide. C'est un guide de 40 pages avec une douzaine d'exercices créatifs. Je pense que ça va bien vous aider à progresser. Nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!